Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais corriger avec vous un exercice classique, très intéressant mais classique, et qui n'est pas vraiment difficile mais qui est très intéressant à connaître. C'est un résultat qui peut être utile dans la démonstration d'autres exercices et qui est vraiment fondamental à démontrer, puisque en fait on se base sur des techniques qui ne sont pas vraiment extraordinaires, vous allez voir. Donc évidemment c'est ce qu'on appelle le lemme de Riemann-Lebesgue, qui est une propriété très intéressante qu'on va démontrer ici pour les fonctions qui sont définies, qui sont C1, de classe C1 sur un intervalle, sur un segment AB. Il consiste en quoi ce théorème? Il consiste tout simplement à démontrer que la limite de, lorsque n tend vers plus infini, de l'intégrale entre a et b de cosinus n de t fois f de t égale à 0 est la même chose pour le sinus, si on substitue le cosinus au sinus. Voilà les amis. Donc évidemment, si vous appréciez le format de vidéo que je publie sur cette chaîne, si vous appréciez ma façon d'expliquer, ma pédagogie, si vous appréciez tout le travail qui est fait sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas également les amis à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook, et puis à m'écrire à monir.cours, en particulier @gmail.com, si vous êtes intéressé par un cours individuel ou collectif, ou un stage de remise à niveau ou d'approfondissement en mathématiques, en physique, chimie. N'hésitez pas également à me suivre sur ma newsletter, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et donc on va commencer la correction de cet exercice. Alors, donc ici les amis, on a une fonction petit f qui est définie, qui est de classe C1, donc qui est de classe C1 sur un segment AB. Et donc, il s'agit de démontrer ça. Il s'agit de démontrer que la limite, lorsque petit n, donc le petit n qui est ici à l'intérieur du sinus, tend vers l'infini, cette intégrale entre a et b de sinus nt f de t, ça tend vers 0, tout simplement. Comment on va démontrer cette propriété? Donc, correction. Alors, correction, tac. Donc, alors, on va considérer un n qui appartient, on va considérer d'abord un t qui appartient à b et n, un entier naturel ici. Donc, on va essayer de voir, par exemple, potentiellement, parce qu'ici, vous remarquez bien qu'on a le n qui est à l'intérieur du sinus, donc on a le n qui est à l'intérieur du sinus ici, on va essayer de faire sortir le n ou de majorer peut-être la fonction par quelque chose. Mais la première chose à voir, c'est que comme on a ici, ça saute aux yeux, on a un produit de deux fonctions. Quand on a un produit de deux fonctions, systématiquement, on essaie de voir si on ne peut pas faire une intégration par partie. Donc, est-ce qu'on peut faire une intégration par partie? Donc, si vous remarquez bien, si on fait l'intégrale entre a et b de sinus nt fois f de t dt, je peux considérer donc deux fonctions. Alors évidemment les amis, le prérequis de cette vidéo c'est la connaissance de la technique de l'intégration par partie qui est vraiment importante. Donc on considère u de t, une fonction ici qu'on va prendre sinus de nt par exemple, et v de t qui va être, qu'on va écrire f de t. Alors, pardon, u' de t c'est sinus nt et v de t c'est f de t. Donc ça signifie que u de t, la primitive du sinus de n de t, c'est moins cosinus du coup. Hein. Ça fait moins cosinus de n de t, moins cosinus de n de t divisé par n, n'est-ce pas? Parce que quand je fais cosinus de nt, ça fait moins sinus, donc moins sinus nt fois n, d'accord? Et v' de t, évidemment ici, c'est f' de t. Voilà les amis, donc si vous voulez l'intégrale, je vais écrire petit, l'intégrale entre a et b de sinus n de t fois f de t dt est égale à la fonction, donc moins cosinus nt fois f de t, divisé par n, entre a et b, moins le produit de u fois v'. Donc moins, ici, ça va être moins, fois ce moins-là, ça nous fait plus. Je peux faire sortir le 1 sur n à l'extérieur, et donc l'intégrale entre a et b de cosinus nt f' de t dt. D'accord?
Donc en gros, ici les amis, en gros ce qu'on peut faire, on peut factoriser tout ça par 1 sur n à l'extérieur. Voilà, donc ici à l'intérieur, on va avoir, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus NA f de A moins cosinus NB f de B plus cette intégrale en fait entre A et B de cosinus nt f' de t dt. Tac. Voilà. Donc j'ai ça. Donc, alors, je vais peut-être le réécrire d'une autre façon de manière à ce que ça puisse rentrer. C'est plus simple, que vous puissiez voir. Donc je factorise par 1 sur n. Voilà, hop. N'hésitez pas à faire vous-même le calcul. Hein. Donc cosinus NA moins fois f de A. Moins, ça fait plus sinus de n. Pourquoi sinus? Plus, hop. Moins cosinus de NB, f de B, hop. Plus l'intégrale entre A et B de cosinus NT fois f' de t dt. Et voilà. Ok, très bien. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on a fait sortir le n qui est ici. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer peut-être de majorer en fait cette écriture. Donc, si on écrit la valeur absolue, d'où, si on écrit la valeur absolue de cette intégrale entre A et B de cosinus nt f de t dt, ça, je peux donc majorer ça. On va essayer de majorer cette écriture. Donc, en fait, ça c'est égal à 1 sur n fois donc ça, fois tout ce qui a été écrit là, hop, cosinus NA. Bon, plutôt que d'écrire cosinus machin, je vais l'écrire juste comme ça. Hein. Je vais écrire cosinus NT f de t entre du coup B et A, comme ça, c'est plus simple, plus l'intégrale entre A et B de cosinus NT f' de t dt. Évidemment en valeur absolue. Ok. Et là, je vais appliquer l'inégalité triangulaire. Donc, je vous rappelle que la valeur absolue de A plus B est inférieure à la valeur absolue de A plus la valeur absolue de B, n'est-ce pas? C'est voilà, donc c'est l'inégalité triangulaire. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que ça nous donne? L'intégrale entre A et B de cosinus nt f de t dt est inférieure à 1 sur n. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme le cosinus déjà est inférieur à 1 en valeur absolue, donc je peux avoir ici, à l'intérieur, donc je vais ouvrir les parenthèses plutôt, hop, et donc à l'intérieur on va avoir inférieur à f de A, la valeur absolue de f de A, plus la valeur absolue de f de B, hein, parce que cosinus de NA fois f de A est inférieur en valeur absolue à f de A, puisque le cosinus est inférieur à 1, plus l'intégrale entre A et B, pareil hein, pour le cosinus nt qui est à l'intérieur, l'intégrale entre A et B de la valeur absolue, je peux écrire de f' de t dt. D'accord? Et donc, comme toute la partie de droite, en fait, donc la limite lorsque petit n tend vers l'infini de ce qu'on vient de trouver, hein, sur n de la valeur absolue de f de A plus la valeur absolue de f de B plus l'intégrale entre A et B de la valeur absolue de f' de t dt est égale à 0. Hein. Ça, c'est égal à 0. Parce qu'on a quelque chose, un nombre qui est divisé par n. Alors, d'après le théorème des gendarmes, on en déduit que la limite, lorsque petit n tend vers l'infini, de l'intégrale entre a et b de cosinus, alors ici on a fait le cosinus ou le sinus, en fait on est parti du sinus,
Et ici, j'ai modifié, mince. Alors, c'est le sinus qu'on calculait, hop, mais c'est la même chose. Hein. Tac. Sinus NT, je vais dire par la même chose, c'est la même technique pour le cosinus. Donc, sinus NT fois f de t dt, ça tend vers 0, tout simplement. On l'a démontré à l'aide, donc ici, du théorème, donc de la technique de l'intégration par partie, d'une part, et d'autre part du théorème des gendarmes. Alors, pour le cosinus, c'est exactement la même technique, c'est la même chose. Donc, on utilise la même démarche. Pour démontrer que la limite, lorsque petit n tend vers l'infini, de l'intégrale entre a et b de cosinus nt f de t dt est égale à 0 pour toute fonction de classe C1 sur un segment AB. Voilà les amis, la démonstration de ce lemme qui est intéressant. La démonstration n'est pas compliquée, il suffit de connaître le théorème, l'intégration par partie, en fait la technique de l'intégration par partie et le théorème des gendarmes aussi, et essayer d'utiliser l'inégalité triangulaire pour majorer l'intégrale dont on veut, enfin la suite intégrale dont on veut calculer la limite. Si vous avez apprécié cette vidéo les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de vidéos. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram et sur Facebook. Et à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous êtes intéressé par un cours individuel ou collectif ou un stage de remise à niveau ou d'approfondissement en mathématiques ou en physique-chimie. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.